Bonjour, je m'appelle Divine Wamba, je suis économiste de formation, option macroéconomie appliquée. Je suis directrice générale d'un cabinet de formation dans le domaine agricole et d'une coopérative agricole nommée Je Puis Tout. Je suis également CEO de l'entreprise Kenaya et également de la future entreprise Le Panier d'Éden. Et également, je suis dans tout ce qui est coaching, notamment dans la fondation que nous mettons en place Cœur d'Or. De base, je suis économiste de formation, option macroéconomie appliquée. Et j'ai travaillé dans plusieurs secteurs à la recherche de mon épanouissement professionnel. J'ai travaillé en tant qu'agent commercial dans une entreprise d'assurance. Ensuite, j'ai travaillé en tant que réceptionniste dans le domaine d'administration dans une entreprise d'import-export. Et après cela, j'ai travaillé dans un cabinet d'architecture en tant que responsable administrative. Et après ce cabinet d'architecture, c'est là que j'ai chuté dans ma passion qui est l'agriculture et l'élevage. Et c'est là que je suis aujourd'hui directrice générale dans une entreprise agricole, et également CEO dans ma propre entreprise. Alors je dois préciser que moi je suis à la fois entrepreneur et intrapreneur, ce qui veut dire que je suis entrepreneur pour mes activités et intrapreneur dans l'entreprise dans laquelle je suis directrice générale. Le déclic a été déjà le fait de vouloir poser ma marque. Je vais du fait que chacun de nous sur Terre vient avec le but de déposer sa marque sur cette terre. Dans le souci de déposer ma marque, je me suis dit il faut que j'aille vers ce qui me passionne. C'est là que naturellement je me suis tournée vers l'agriculture, également la mode qui sont des secteurs qui me passionnent énormément. Le déclic a été cela, vouloir déposer ma marque dans ce monde où il y a plusieurs milliers de personnes et laisser ma marque avant de partir. Le cabinet agricole dans lequel je suis directrice générale s'appelle AgroAffaires. C'est un cabinet qui est axé dans la formation, la gestion de projets dans le secteur agricole, le conseil et la recherche dans le développement. Et dans cette entreprise, nous faisons tout ce qui est conseil, accompagnement, suivi, évaluation des projets. Mais nous avons également une coopérative agricole qui s'appelle Je Puis Tout. Dans cette coopérative agricole, nous faisons tout ce qui est production animale et végétale, notamment la production du maïs, la revente des intrants pour le bétail, notamment le tourteau de soja, les concentrés, etc. Et également, nous produisons également des œufs, donc nous faisons de l'élevage, des poules pondeuses, des poulets de chair, des porcs et autres. Voilà plus ou moins ce que nous faisons dans le cadre de ces deux entreprises dans lesquelles je suis la directrice générale. Alors j'aimerais dire déjà, pour commencer, que rien n'est facile sur cette terre. Chaque domaine a son lot de contraintes et de difficultés et de défis. Comme le secteur agricole d'ailleurs, c'est un secteur qui est en plein essor aujourd'hui au Congo, du fait que les personnes commencent à s'intéresser au secteur. L'un des défis qu'on peut rencontrer, ça peut se poser par exemple au niveau climatique, ça peut se poser au niveau des ressources financières. C'est vrai qu'il y a des projets qui ont été mis en place pour rendre le secteur agricole autonome, mais avec toute la population et toutes les personnes qui veulent se lancer dans ce secteur, on a besoin d'avoir plus d'opportunités financières, plus d'ouverture en termes d'acquisition de terres, etc., afin de permettre à ce que nous faisions une agriculture à très grande échelle, ce qui se fait déjà, mais qui pourrait encore se faire mieux qu'elle ne se fait maintenant. Les résultats émanant de ce cabinet, déjà, cela fait, on va dire, 3 ans que nous existons pour ce cabinet. On va dire que ça faisait 5 ans, mais ça fait exactement 3 ans ou 2 ans que nous sommes sur le marché. Les résultats sont que nous formons plusieurs jeunes qui sortent de l'école agricole l'ENSAF. Nous avons également déjà formé du personnel du PEDAC. Nous avons également contribué à donner un métier clé en main à toutes ces personnes qui ne sont pas forcément du secteur agricole, mais qui ont la passion de pouvoir le faire.
Aujourd'hui, nous avons également soumissionné à des projets pour lesquels nous avons été retenus pour livrer du matériel agricole. Nous avons également des projets aujourd'hui avec des clients qui vont jusqu'à 1000 hectares de production, 500 hectares et plus. Donc je pourrais dire qu'aujourd'hui, les résultats sont satisfaisants. Nous y allons échelle après échelle par la grâce de Dieu. Kenaya, c'est une entreprise qui fait dans le vestimentaire. Le vestimentaire, on va dire avec plusieurs volets. Aujourd'hui, nous vendons tout ce qui est articles pour hommes, pour femmes et bientôt pour enfants. Mais également, Kenaya est en train de migrer vers ce qu'on appelle le conseil en images. Nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle être des conseillers en images, afin qu'aujourd'hui des personnes qui souhaitent soigner leur image, on va dire du point de vue extérieur, en leur donnant des conseils, des astuces et en faisant du branding pour eux également. C'est ce que Kenaya compte faire demain. Et également, à part Kenaya, l'autre secteur dans lequel nous nous lançons, parce que Kenaya deviendra demain comme un holding qui va réunir plusieurs sous-projets. Et dans Kenaya, nous allons très bientôt lancer également une mise à disposition de personnel, notamment le personnel dans le nettoyage, etc. et tout ce qui va avec. Et sans oublier le secteur d'agroalimentaire dans lequel nous nous sommes déjà lancés. Nous aurons notre boutique qui s'ouvre très bientôt, ce mois de mars, par la grâce de Dieu. Alors, la passion pour la mode est venue naturellement en tant que femme. On aime bien s'habiller, on aime bien se mettre sur son 31. Les femmes aiment tout ce qui est coquetterie, etc. Il y avait déjà ce côté-là. Dès mon enfance, j'étais le genre d'enfant qui aimait tout ce qui était très beau, j'aimais très bien m'habiller. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une entreprise? Pourquoi pas profiter d'une passion que j'ai dans la mode, dans le fait de vouloir toujours bien me présenter, afin de faire de cela une entreprise. C'est de là qu'est née la passion de Kenaya. Et ensuite, l'autre déclic a été du fait qu'il y a des modèles que je voulais faire, mais que je ne retrouvais pas forcément dans des boutiques. Et ce que je faisais, je dessinais mes modèles, je les ramenais auprès de mes tailleurs et ils les faisaient pour moi. Et les gens ont commencé à me demander qui était mon habilleur, etc., sans se rendre compte que c'était moi-même. Et c'est de là qu'on a commencé à faire nos propres articles. En gros, Kenaya a commencé d'abord par le fait de faire ses propres articles avec sa propre marque. Et on a continué à s'étendre en commençant à commander à l'extérieur, notamment en Turquie, en France, etc., afin de revendre à des prix abordables au Congo. Alors j'aimerais dire qu'il n'y a pas forcément un marché qui est propice, mais le problème c'est quelle est la touche particulière qu'on apporte dans ce qu'on fait. Le marché peut ou ne pas être propice, mais si on apporte une touche spéciale dans ce qu'on fait, on peut alors réussir dans ce secteur. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé Kenaya, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de me décorer au Congo, me disant qu'il y a déjà tellement de personnes qui le font au Congo. Alors je me suis dit, oui, tout le monde le fait, oui, tout le monde est intéressé par ce secteur, mais quelle est la touche particulière que je vais apporter dans Kenaya? C'est pour cette raison que j'aimerais dire, il n'y a pas un problème, le problème n'est pas l'environnement, le problème c'est le positionnement. Comment tu te positionnes face à un environnement qui est déjà inondé par ce que tu veux faire? Alors l'analyse sur la question de la femme au Congo, je dirais que j'aimerais vraiment que la femme congolaise qui est déjà en train de se réveille encore plus, parce qu'il y a des ouvertures pour la femme congolaise, mais j'aimerais également que ces ouvertures se fassent de plus belles. Aujourd'hui, on voit dans le gouvernement, sauf erreur de ma part, il y a 36 ministères, il y a 36 ministres, et dans ces ministres, il y a 8 femmes et 28 hommes. Il faut qu'aujourd'hui, dans ces questions-là, que les femmes aient encore plus d'ouverture. Pourquoi pas jusqu'à 50% pour les femmes, 50% pour les hommes dans les sphères politiques, par exemple, et dans d'autres sphères. Mais j'aimerais dire que lorsque je vois la situation de la femme congolaise aujourd'hui, elle est différente de la situation que je voyais de la femme congolaise d'hier. Aujourd'hui, je vois une femme congolaise qui se lève. Je vois une femme congolaise qui essaie de faire son chemin tant bien que mal. Alors déjà, il faut dire que pour développer un monde, on a besoin autant des femmes qu'autant des hommes. Et il faut également souligner que la femme représente une partie importante dans la reproduction déjà, parce que c'est la femme qui donne la vie.
Et ce qui veut dire que dans le domaine social, je vais les scinder de cette façon, dans le domaine social, on va remarquer que toutes les questions qui sont reliées au domaine social sont très bien portées par les femmes, parce que la femme porte la vie. La femme, elle est la douceur. La femme, c'est la protection, c'est tout cela. Toutes ces questions, la femme a une place très importante et peut apporter beaucoup. Et dans le domaine économique, on sait très bien que les femmes ont joué un grand rôle et continuent de jouer un grand rôle dans ce pays, tant dans le monde. Ces mères qui nous ont élevés, ces femmes que nous avons vues dans les rues en train de vendre, ces femmes que nous avons vues vendre des beignets, etc. et autres pour emmener leurs enfants à l'école, etc. Ce sont ces femmes qui ont contribué au développement économique de ce pays et dans le monde. Et donc, j'aimerais dire qu'on ne peut pas parler de développement économique et social sans qu'on implique la femme autant qu'on impliquera l'homme. Alors déjà, ce que j'aimerais repréciser à ces femmes qui nous écouteront ce mois de mars, c'est que ce mois de mars n'est pas le mois pour le pagne et la journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas une journée où l'on va s'exhiber dans les ruelles. C'est assez triste de voir comment les femmes, quelle est la connotation que les femmes aujourd'hui ont donnée à 8 mars, surtout en Afrique et au Congo. Aujourd'hui, j'aimerais voir des femmes qui s'asseyent sur des questions qui concernent les femmes, qui s'asseyent ce 8 mars sur des questions qui concernent le développement de la femme dans le pays. Quelles sont les sphères dans lesquelles les femmes sont moins présentes? Quelles sont les sphères dans lesquelles les femmes doivent intégrer et apporter leur touche? Le 8 mars, c'est une journée où la femme doit prendre conscience qu'il y a des années, il y a des femmes qui ont été tuées pour avoir ces droits-là. Il y a des femmes qui ont subi toutes sortes de choses pour se faire accepter. Alors, il ne faut pas que ces combats d'autrefois, aujourd'hui, soient banalisés par la nouvelle génération au profit de ce qui ne nous permet pas de se construire. Alors, 8 mars, pour moi, c'est une journée où la femme doit réaliser qu'elle a une place importante et une place de choix dans le développement de son pays, tant de son pays, mais aussi autour d'elle, dans ce qu'elle fait autour d'elle. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu fais en tant que femme peut avoir de l'impact positif ou négatif autour de toi. Alors femme, en ce 8 mars, ce que j'aimerais te dire, lève-toi pour des questions qui te permettent de te construire et d'avancer. Alors, les challenges de Divine Luamba pour cette année sont nombreux. Ce que j'aimerais citer déjà, en amont, j'ai dit que je me lançais dans tout ce qui est coaching, que ce soit coaching professionnel surtout et coaching personnel, parce que nous sommes dans une population, que ce soit mondialement parlant, mais plusieurs personnes souffrent des maux qui sont intérieurs, qu'ils n'arrivent pas à extérioriser, ce qui les empêche de se développer personnellement et professionnellement, ce qui ne pourra pas conduire les personnes à aller de l'avant dans tout ce qui est entrepreneuriat et autres. Parmi mes challenges, c'est de véritablement mettre en place cette fondation que nous allons appeler Cœur d'Or, qui sera axée dans le développement que ce soit de la femme, de la personne en général, et qui sera également axée sur les questions qui touchent la violence des femmes, la violence faite envers les femmes, les violences conjugales, etc. Donc, pour cette année 2023, mes challenges sont ceux-là. Mettre en place la fondation Cœur d'Or, mettre sur pied l'entreprise Le Panier d'Éden et également toutes les autres choses que j'exploiterai par la grâce de Dieu. Pour moi également, c'est vrai, je suis passionnée de tout ce qui est leadership parce que je pense que dans un monde où Dieu a donné les capacités aux femmes et aux hommes, il est possible pour une femme d'être leader comme pour un homme d'être leader. Alors, mais que ce leadership soit de façon équitable. De sorte que les femmes ne doivent pas se dire que lorsqu'on se positionne en tant que leader, on vient là comme pour vouloir écraser les autres femmes ou pour écraser ceux qui sont là. Le leader, le vrai leader, c'est celui qui sait écouter, c'est celui qui sait prendre les personnes d'un stade A et les ramener à un stade B ou C, etc. Alors pour ce qui est des questions d'égalité, j'ai une approche assez différente sur la question. J'aimerais dire que moi, je ne parlerai pas forcément d'égalité en tant que telle. Dans quel sens? Je m'explique. Dieu a créé l'homme et la femme, chacun avec ses capacités. Le problème se pose au niveau des opportunités qu'on doit offrir aux femmes tant qu'aux hommes.
c'est à ce niveau-là que je pose l'égalité. De la même façon qu'un homme peut avoir des opportunités, quand je parle d'opportunités, je parle là dans la scolarité, dans les financements. Il ne faut pas que lorsque je viens parce que je suis une femme, qu'on se demande pourquoi on doit me donner autant d'argent. Il ne faut pas que parce qu'une femme est mise à un certain poste, que son salaire est vu être réduit parce que c'est une femme. Il faut que les opportunités soient les mêmes, tant pour les femmes que pour les hommes. Mais j'aimerais dire que je ne me positionne pas comme étant une femme qui se dit que je dois être égale à l'homme, parce que l'homme a sa partition, la femme a sa partition. L'important, c'est de travailler dans une certaine complémentarité afin de faire avancer les choses. Le problème n'est pas de se dire qui est égal à qui. Il faut savoir que, en tant que chrétienne, je soutiens le fait que l'homme est l'autorité, l'homme et à tout ce qu'il faut que Dieu lui a donné. La femme également a tout ce que Dieu lui a donné, mais l'important, c'est de travailler dans une complémentarité qui n'écrase pas l'autre, mais qui permet à chacun de se positionner dans son couloir et d'avancer et d'apporter sa touche de façon libre, équitable et vraie. Alors, ce qui caractérise Divine Luamba, c'est que Divine Luamba est une femme, avec grand F s'il vous plaît, c'est une femme chrétienne, une servante de Dieu. C'est une femme qui croit en ses rêves. C'est une femme qui croit qu'il n'y a pas d'impossibilité lorsqu'on y met de la foi et de l'action. Divine Luamba, c'est une femme qui, lorsqu'elle a des objectifs à atteindre, elle se bat pour les atteindre. Divine Luamba, c'est une femme qui se dit que tant qu'elle sera sur cette terre, elle ne quittera pas cette terre sans avoir déposé sa marque et sans avoir réalisé le plan divin pour lequel elle a été appelée sur cette terre. C'est ce qui me caractérise. Alors, ma devise, c'est « Donne-toi les moyens qu'il faut, travaille comme il faut, fais ce qu'il faut, mais tu es obligé de réussir. Tu es obligé d'aller de l'avant. Peu importe les situations, peu importe les circonstances que tu rencontres sur ton chemin, sur ta route, parce que sache-le que les défis font partie de la vie humaine. Sache également que l'imperfection fait partie de la vie humaine et que ce n'est pas grave de se tromper, ce n'est pas grave de tomber, mais l'important c'est que tu te relèves et que tu avances et que tu écrives ton histoire de la façon la plus pure, la plus vraie et la plus sincère, en étant forte dans les choses que tu fais, en étant forte dans tout ce que tu réalises.